C'est la journée internationale de la paix, bien sûr, qui est souvent célébrée le 21 septembre de chaque année, qui avait comme thème agissons ensemble pour un monde pacifique. Ce qui la SODEPA a organisé aujourd'hui, c'est en fait essayer d'expliquer, d'avoir une conversation, de savoir quelle est la contribution de chacun de nous pour promouvoir la paix dans notre société. Et au Congo, c'est un pays qui a connu la guerre, cela explique que la paix est rare ici. Alors aujourd'hui, c'était juste pour essayer de voir quelle sera la contribution de chacun de nous, la contribution des églises, la contribution des entrepreneurs, la contribution des ONG, surtout que moi, je suis aussi dans le domaine humanitaire, de voir quelle sera notre contribution pour le monde réel et aussi, surtout chez nous. Nous sommes en train d'organiser les dialogues communautaires où les communautés viennent ensemble et avoir des débats concrets pour comprendre vraiment la cause de tout ce qui a fait que là où il y avait l'amour et maintenant c'est la haine au niveau où les gens commencent à appliquer des cannibalismes sur leur propre sol. Alors essayer de voir comment on peut avoir une manière de réfléchir et de changer notre mentalité pour avoir une communauté qui est capable de transformer les autres. Et aussi notre contribution sera pas juste sur le point de vue de ce qu'on venait de présenter ici, mais on veut aussi faire des activités concrètes dans la communauté, de voir les problèmes que notre population est en train de subir et pour notre contribution. Il y a pas mal de déplacés congolais dans des pays voisins comme au Rwanda, au Kenya et en Tanzanie, même en Ouganda. Et ce qu'on est en train de faire, parce que la majorité d'eux sont ici déjà, ils sont décidés de venir dans leur pays. Et ce qu'on est en train de faire, c'est essayer d'aider dans la cohésion nationale pour qu'ils se sentent à l'aise chez eux, et premièrement, et autre chose. On est en train de chercher aussi comment on peut les aider à s'intégrer d'une manière efficace pour qu'ils puissent aussi se retrouver et savoir comment vivre. Comme je l'ai dit dans mon discours aussi, la paix, ce n'est pas juste l'absence de la guerre, c'est aussi le développement pour que les gens se sentent sécurisés dans tout domaine. Okay, le 21, c'était dimanche. Nous, on travaille pas le dimanche comme ONG, puisqu'on a préparé, parce que c'est pas juste une journée, comme je l'ai dit dans mon discours. La journée de la paix, c'est pas juste un jour, c'est le moment de la paix. Alors, tout ce qu'on a fait, c'est juste, on a pris les journées de vendredi parce qu'on a cru qu'on était à l'aise avec cette journée. Et c'était le moment d'avoir le temps d'inviter aussi d'autres gens. On a eu la chance d'avoir la délégation du gouvernement qui était présentée, et puis aussi la maire de la ville de Goma aussi était présentée, et les autorités de la police nationale aussi étaient là, et d'autres acteurs dans des domaines humanitaires aussi étaient présentés, les HCR et d'autres. Et je pense qu'il y avait aussi les gens et des bénévolants qui sont juste venus pour écouter ce qu'on est en train de faire, et nos sympathisants des il y a aussi les membres de notre conseil. Les bénéficiaires de notre projet de culture à Goma, ce sont les Congolais en général. Ce qu'on a fait, on est en train de prendre les gens les plus vulnérables de notre communauté pour essayer de leur aider d'être autonomes. C'est juste notre projet d'autonomisation de notre communauté, parce qu'on sait bien que la bonne façon d'amener la paix, c'est faire en sorte que les gens puissent aussi mettre la nourriture sur leur table. Alors, c'est ce qu'on a fait. Les bénéficiaires, ce sont des Congolais en général. Les zones d'intervention de notre projet, c'est ici à Goma, parce qu'on commence par ici à Goma. C'est là où notre bureau se trouve. Et puis, on est aussi en train d'envisager d'ouvrir d'autres centres à Rutshuru et à Masisi. Le message pour les vulnérables est que nous sommes là, nous sommes venus pour ajouter notre contribution
à tous les efforts qui est en train de se faire en collaboration avec d'autres ONG et le gouvernement. Et nous espérons que les petites contributions qu'on va amener vont arriver si vite. Et on va juste dire aux gens d'ici à Goma qui sont intéressés d'aller écouter parce que les études sera gratuitement. Nous sommes des ONG, on ne veut pas les faire payer, qui viennent à nos bureaux et puis se faire enregistrer pour qu'ils puissent aussi participer dans notre vie. Le point important, c'est de voir que tous les participants comprennent l'envergure du problème qui nous guette aujourd'hui et que j'ai une nette impression que tout le monde souhaite que les choses changent dans le sens positif. Le message, c'est de demander à tout le monde de s'impliquer dans la recherche de la paix. Construire la paix, ce n'est pas chose aisée, mais on a besoin de l'apport de tout et chacun, à partir des villages, à partir de nos familles, à partir de nos communautés, de nos groupements, pour qu'on construise une paix durable. À l'endroit des autorités, c'est de restaurer effectivement l'autorité de l'État, puisque, à mon avis, à un moment donné de l'histoire, il y a eu une présence de l'État de façade, je dirais, puisque l'autorité était là, mais en réalité, l'autorité était absente. Puisqu'on ne peut pas s'imaginer comment, dans un milieu, vous pouvez trouver des groupes armés qui dirigent, des groupes armés qui créent des taxes, des groupes armés qui rendent justice, qui font la loi un peu partout. Ça signifie en réalité que l'État n'existe pas. Alors, au niveau des gouvernants de l'époque, on a l'impression qu'ils pensaient qu'ils étaient là, alors qu'en réalité, ils étaient absents. Donc, je crois que pour les autorités présentes, on doit les encourager à renforcer l'autorité et c'est ce qui va en fait consolider la paix dans nos milieux. À Goma, je crois que pour ceux qui le savent, avant fin janvier, vous savez que nous avons des Wazalendo qui étaient un peu partout dans des écoles, dans les universités. Ils étaient dans des quartiers partout avec armées et en tenue civile. Et ça faisait peur à tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, en tout cas, lorsque les gens se promènent, on sait qu'il y a quand même une sécurité qui revient. Bien sûr, après la guerre, au mois de février, mars, c'était un peu chaud, puisque les Ouazalendo étaient toujours présents dans la ville. Mais petit à petit, aujourd'hui, les gens dorment quand même sans beaucoup de difficultés, puisque dans les temps, je pense qu'à partir de 17h, chacun commençait à rentrer chez nous pour essayer de fuir l'insécurité qui va naître à 18h quand il fait noir. Mais aujourd'hui, les gens se promènent jusqu'à 20h, 22h, même jusqu'à minuit. La preuve est que même la frontière entre le Congo et le Rwanda fonctionne jusqu'à 0h. Donc, ce sont des preuves qui montrent que la situation s'est améliorée quand même.